Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est toute l'actualité high-tech, toutes les semaines sur la chaîne Techno01net. Et l'actu high-tech de la semaine, eh bien c'est tout d'abord la sortie de l'iPad Air d'Apple. Nous l'avons testé sur la chaîne Techno01net TV. Autre test de tablette, et non des moindres, c'est la Surface Pro 2 de Microsoft. Ouais, d'autant que c'est pas une tablette, c'est un PC déguisé en tablette. Mais ça fait aussi tablette. Et puis du jeu vidéo avec Paris Games Week, l'événement annuel des fans de jeux vidéo. On y est allé, ça dépote. Hein. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Alors pourquoi Jérôme s'appelle-t-il l'iPad Air, cet iPad hein? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Qu'on se pose d'ailleurs. C'est vrai. Mais alors on peut imaginer qu'il s'appelle iPad Air parce qu'il est plus léger et plus fin que le précédent. Donc, il est léger, vous savez, je pense qu'Apple fait l'analogie un peu avec le MacBook Air. Bien sûr. Voilà, c'est qui le était concept. Plus léger et plus fin. Donc on reste dans cette famille de produits. Et effectivement, cet iPad Air, en fait, est beaucoup plus beau que le précédent. En fait, il a le même design que l'iPod Touch, mais aussi et surtout que l'iPad mini qui est sorti l'année dernière. Exactement, avec donc c'est un petit peu plus arrondi à l'arrière. Malgré tout, il est plus fin et ils ont fait fort chez Apple puisqu'il est plus compact. Il ne mesure plus que 17 cm de diagonale contre 18,5 sur la précédente version. Et pourtant, l'écran est le même. Oui, et c'est d'ailleurs étonnant quand on les compare et quand on les a comme ça, quand on a l'iPad ancienne génération face au nouveau, on a l'impression que le nouveau est plus petit, mais en fait, l'écran est le même. Pas du tout. Et c'est très agréable. Bravo, donc, belle performance pour Apple. Plus fin, donc, 7,5 mm par rapport aux 8,8 qu'on avait avant. Ouais, donc ça là-dessus aussi on gagne. Plus léger, donc d'où son nom, il fait 470 grammes environ pour cette version-là, contre plus de 600 grammes pour l'ancien iPad. Et croyez-moi, ça se sent quand on soupèse les deux appareils, il y a une grosse différence. C'est ce qu'on reprochait au précédent iPad, qui était quand même assez lourd. Et là, franchement, c'est 130 grammes en moins. Eh bien, c'est agréable. Quand on tient l'iPad pendant de longues minutes, eh bien, on les sent, ces 130 grammes en moins. Oui. On a du processeur A7 qui est donc le même que dans l'iPhone 5S. Dernière génération de ce processeur Apple, 64 bits, plus le... J'allais dire coprocesseur. Le processeur bonus, en fait. Le processeur bonus, voilà, d'Apple, dédié à la qui gère les capteurs, en fait. Et qui gère les capteurs, le M7. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez l'iPad haut de gamme Wi-Fi plus 4G, il sera compatible 4G. Ouais. On n'en attendait pas moins quand même de la part française, d'Apple. Oui, voilà, la 4G française. Il intègre donc un super Wi-Fi MIMO. Mais alors bon, ça, on n'a pas trop d'informations là-dessus, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que il capte mieux le Wi-Fi. Il capte mieux le Wi-Fi. Les prix, c'est toujours ceux d'une Rolls, ceux d'une Ferrari. Bon, miniature, mais c'est vrai que ça coûte cher. 490 € pour la première version et on monte jusqu'à 890 €, mesdames et messieurs, pour le 128 Go. 128 Go, Wi-Fi 4G. 4G, voilà, donc on va dire le fleuron d'iPad. C'est donc un vrai PC, un laptop, un ultra portable en fait, déguisé en tablette, c'est le concept de la Surface Pro. Avec la particularité d'avoir un vrai Windows pur et dur, avec la version 8.1, la nouvelle mise à jour de Windows, qui est disponible depuis quelques temps, avec entre autres, Je vais te prendre en photo. Merci. Non, ça va, c'est bien là? C'est à l'envers. C'est sympa. Ah, si je suis à l'envers en plus, avec le fameux bouton démarrer maintenant, avec cette version de Windows 8.1. Au niveau des mensurations, pas de grosse surprise. Non. Alors elle est très légèrement plus fine que la première version. Elle est très légèrement plus légère. Très légèrement. Les mêmes mensurations. L'écran s'est très légèrement amélioré. Il est Full HD comme la première version, mais il est désormais de type ClearType qui améliore un peu la lisibilité. Breaking news, attention. Ouf. La grosse nouveauté de cette Surface Pro 2, c'est la béquille, les amis. Peut-être vous souvenez-vous de la précédente béquille, il n'y avait que 2 positions. Ouais. Et là, maintenant, il y en a 3. On touche les limites de l'innovation technologique. On ne peut plus aller au-delà. Regardez. Voilà. C'est sûr, voilà. Et ça, vraiment, je crois que, écoutez, ça va changer la vie de tous les utilisateurs. Et peut-être que dans la prochaine version, il y aura une 3e position qui permettra de la mettre horizontalement. Pourquoi pas. Et personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit dès cette première version. Enfin, cette 3e position est plutôt pratique parce qu'elle permet en fait d'avoir un angle un peu plus sympathique concernant la tablette. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors le processeur, bien sûr, tout ça a été rafraîchi. On se retrouve avec un processeur Core i5, donc de technologie, type Haswell. Voilà, Haswell,
qui est, soi-disant, enfin en tout cas, si on écoute Microsoft, 40% plus performant. Oui, il est plus performant. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que bien qu'il soit plus performant et plus économe en batterie également, très important, ils ont laissé la même batterie qu'avant. Ah oui. Ce qui fait que du coup, eh bien, ça a permis d'obtenir une autonomie supérieure à la précédente version. Voilà, avec une autonomie donc de 7 heures versus annoncée, voilà, 7 heures annoncées, alors que la précédente c'était 3h30, donc on a doublé l'autonomie. Hein. Ben, c'était vraiment indispensable parce que c'était le point faible de la première version de la Surface Pro. On ne pouvait pas travailler avec une journée, gros problème. On passe au port USB 3, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, pour avoir des échanges de données très rapides sur l'USB, si votre disque dur externe par exemple est compatible USB 3. Et puis elle est uniquement Wi-Fi, bon, pas de 4G pour l'instant, peut-être une version 4G dans le futur. Voilà, 4 configurations sont disponibles. En fait, ce qui change, c'est la capacité mémoire, comme d'habitude, hein, sur ce genre de tablette. Ça commence à 64 Go, 128 Go, 256 Go, et on monte maintenant jusqu'à 512 Go. Alors ça, c'est vraiment bien, parce que là, ça commence à prendre tout son sens, puisqu'encore une fois, on l'a dit, c'est un PC, donc il faut de la mémoire, 512 Go, on commence à pouvoir faire des choses. Bon, problème, sur le site de Microsoft, elle n'est pas disponible à 512 Go, en tout cas à l'heure où on enregistre cette vidéo. Voilà, à noter que c'est un disque dur SSD, il n'y a pas de disque dur, on va dire, traditionnel non, sur bien ce genre sûr, de machine. parce que sinon ce serait trop lourd. Ça serait trop lourd. Le prix, accroché. Alors là, je m'accroche à Jérôme, parce que vous allez voir, c'est quand même assez chaud. Elle démarre à 880 € environ pour la version 64 Go, et elle monte pour cette version 500 Go jusqu'à près de 1800 €, sans les accessoires. Il faut rajouter le clavier. Voilà, la particularité après de cette Surface, c'est que lorsque vous achetez la Surface, vous n'avez que la tablette. Hein, vous n'avez pas d'accessoires. Si vous voulez par exemple rajouter un clavier, c'est comme si demain, moi j'allais, je sais pas, moi acheter un ordinateur et on me dit, ah mais écoutez, il faut rajouter 120 € pour le clavier, monsieur. Oui, enfin, t'es mauvaise langue, puisque c'est aussi, elle peut aussi s'utiliser en mode clavier en mode tablette avec le clavier virtuel. Très rapidement quand même que ça ne suffit pas. Non, bien sûr. Le mode tactile, il faut un clavier. Donc les claviers, il en existe de plusieurs modèles, de plusieurs couleurs. Il faut compter à peu près entre 100 et 120 € pour avoir un clavier potable sur cette Surface. Cette Gamepad 2 est en effet une version beaucoup mieux réussie que la Gamepad de première génération. Alors pourquoi ? Eh bien ça commence déjà par un écran beaucoup plus lumineux avec des angles de vision bien meilleurs. Alors il faut remercier la technologie IPS. Ça change radicalement le confort de jeu, le confort de surf, puisque c'est aussi une tablette. Et puis, eh bien, toutes ces améliorations passent aussi par de nouveaux boutons. Alors, les joysticks, qui sont ici donc, par rapport à cette première version où eh bien, ces joysticks étaient situés très bas, avec des gâchettes positionnées sur les côtés. Voilà, au niveau des pouces, ce n'était pas agréable. On avait toujours deux gâchettes sur les index. La croix directionnelle qui n'était pas en un seul bloc et qui ne permettait donc pas de faire des mouvements en diagonale. Vraiment, il y avait beaucoup de travail à faire. Ça tombe bien, Archos eh bien, a fait ce travail avec des nouveaux sticks positionnés légèrement plus haut. Alors on n'est toujours pas au niveau d'une console de jeu portative type PlayStation, PS Vita en l'occurrence, mais il y a véritablement un mieux. Les gâchettes sont ramenées sur le dessus, donc toujours accessibles par les index, mais cette fois-ci les deux sont en haut. Les boutons sont réactifs. Et puis finalement, on se retrouve avec un produit beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique. Le confort sur le jeu vidéo, ça passe aussi par une plateforme technique performante. C'est le cas puisque ici Archos a intégré un processeur 4 cœurs ainsi qu'une puce graphique vraiment bien optimisée pour les jeux vidéo. Il s'agit d'une puce Mali 400 cadencée à 600 MHz. Le résultat est là puisque les jeux tournent de manière très fluide, il n'y a pas de problème. Il y a encore du travail à faire en tout cas sur l'optimisation logicielle, sur la gestion de la partie graphique, puisqu'on a pu constater quelques saccades sur des jeux vidéo un peu gourmands qui ne devraient pas avoir lieu compte tenu de la puissance intégrée de cette définition 720p. On ne s'est pas gardé de le dire à Archos qui travaille déjà sur un nouveau firmware. C'est vraiment le salon dédié aux jeux vidéo et c'est un salon qui a une saveur un peu particulière cette année, Jérôme. Oui, cette année c'est très particulier puisque vous le savez, cette édition 2013 est placée sous le signe de deux nouvelles consoles de jeux. La PlayStation 4 et la Xbox One. Sorti le 22 novembre, on est dans les starting blocks, prêts et surtout enthousiaste par le niveau de précommande et la demande qui est générée sur Xbox One. Il y en aura assez le jour J, en tout cas d'ici les fêtes de fin d'année? Jour J, il y en aura assez. Après, en fonction de la demande, il y aura des réapprovisionnements évidemment. Ça fait déjà 7 ans que la PS3 est sortie, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on attend la PS4, donc je pense que le désir est là. Elle a été annoncée en plus déjà en février dernier, donc ça fera presque 9
mois avant sa date de sortie. Donc je pense qu'en termes de buzz, en termes de montée en puissance, etc., on a fait ce qu'il faut. On n'a pas besoin de créer une pénurie artificielle pour créer le désir. Voilà, monsieur Xbox et monsieur PlayStation que vous pourrez retrouver dans la longueur tout à l'heure à midi sur la chaîne Techno 01net. Voilà, un talk exceptionnel, hein. C'est la première fois qu'ils répondront eh bien, tous les deux en même temps sur le même plateau à nos questions. Alors on évoquera aussi dans ce grand talk qui sera disponible tout à l'heure à midi, eh bien, on va dire les tendances du jeu vidéo, hein, Jérôme. Et oui, puisque la Paris Games Week ou le Paris Games Week, c'est l'occasion de découvrir non seulement les nouvelles consoles, mais également tous les titres qui vont sortir dans les mois à venir et d'ici Noël. Alors quelles sont les tendances en matière de jeux vidéo? Avec l'arrivée des nouvelles consoles de nouvelle génération, la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est les univers ouverts, que ce soit dans la simulation de voiture, comme The Crew, les jeux monde ouvert Watch Dogs, c'est l'étendue des mondes qui est de plus en plus jeux ouvert. Ubisoft, hein, d'ailleurs. Deux jeux Ubisoft, et aussi derrière nous Assassin's Creed 4, mais c'est l'univers qui était à l'époque était un petit peu dans les corridors très serrés et très étroits dans lesquels le joueur ne pouvait pas sortir. Maintenant, ce sont des univers qui sont totalement ouverts où l'exploration prend un peu le dessus sur l'action, etc. C'est-à-dire que les capacités techniques des consoles permettent aujourd'hui d'immenses univers, c'est ça? Alors, on pouvait déjà un peu le voir avec les GTA à l'époque, mais maintenant, la puissance des calculs fait que on peut voir plus loin, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup plus de choses dans des univers beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et la chaîne techno.tv. Comment ça, vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux? Honte à vous. Google+, Twitter, Facebook. bien sûr. Allez sur YouTube, vous êtes déjà plus de 71 000. Rejoignez-nous également sur Dailymotion. Et puis pourquoi pas sur la TNT à3. Voilà, et puis Et aussi à Lyon. et allez sur l'oublier. Orange Innovation TV aussi. Portez-vous bien, à très vite, on sera là dès lundi. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.